Young Talk, l'émission où les jeunes ont leur mot à dire. Young Talk, quand la jeunesse prend la parole. Bienvenue chers tous dans cette émission où les jeunes ont leur mot à dire, d'où le nom Young Talk. Aujourd'hui, toujours sur cette thématique de jeunesse et entrepreneuriat, nous recevons une dame sur ce plateau qui va nous parler d'une initiative qu'elle a lancée récemment. Mais avant cela, nous allons rappeler le thème d'aujourd'hui qui est jeunesse et entrepreneuriat, cette thématique générale. Et aujourd'hui, on va plus s'intéresser sur le côté féminin de cette thématique qui est jeunesse et entrepreneuriat chez les femmes. Qu'est-ce que les femmes doivent faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'elles ont les mêmes atouts que les hommes ou sont-elles plus avantagées? Mais avant de laisser notre invitée l'occasion de nous déballer tout ce qu'elle nous a amené et l'occasion de se présenter bien sûr, nous allons dire ceci. Tout au long de cette émission, la jeunesse féminine sera au cœur. Oui, parce que on a abordé la vision masculine, mais pas la vision féminine. Et aujourd'hui, cette jeune femme, pleine d'espoir, pleine de vision, pleine d'initiative, aura la lourde tâche de nous égayer tout le long de l'émission. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Young Talk. Merci bien. Pouvez-vous vous présenter pour ceux qui nous regardent, mais pour ceux qui nous écoutent aussi? Alors, je suis Tégérance Zunguluka, consultante en communication et présidente fondatrice de la communauté des femmes ambitieuses, une communauté qui vise à propulser les femmes, à mettre en valeur le leadership féminin et surtout permettre aux femmes de se rassembler et s'élever mutuellement. Pouvez-vous un peu nous parler de votre parcours? Alors, mon parcours, ok, académique ou entrepreneurial? En général. D'accord. Alors, je suis titulaire, si je peux parler du côté académique, titulaire d'une licence en communication et en train de terminer ma licence en droit des affaires. Et j'ai pendant 3 ans été journaliste à la DRTV International, présentatrice télé. Je suis communicante, comme je l'ai dit, présentatrice télé, mais aussi fondatrice de la communauté des femmes ambitieuses. Je suis aujourd'hui aussi directrice générale d'une agence de communication, notamment basée dans le secteur éducatif, spécialiste de l'éducation et consultante en communication. Ça sera tout. En tout cas, vous avez beaucoup de casquettes. Tout à fait. On va juste prendre votre côté entrepreneurial. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre parcours entrepreneurial? Alors, mon parcours entrepreneurial, ce que je peux dire, c'est que il a fallu me découvrir d'abord parce que je ne sais pas, si je peux dire ça, que depuis mon enfance, je pensais pouvoir entreprendre un jour. Mais c'est au fil du temps que j'ai appris à me connaître que j'ai pu développer ce côté-là, notamment dans la communication parce que de base, le rêve était d'être journaliste. J'ai commencé le journalisme, j'ai continué. Mais en faisant le journalisme, j'ai découvert une passion qui était la communication parce que j'étais devant et derrière les caméras en même temps. Mais j'ai énormément aimé la communication et je pense que beaucoup de personnes ne font pas trop la différence, mais il y a une grande différence. Ils sont complémentaires, mais c'est différent. Donc j'ai plus découvert ma passion dans la communication. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis dit que je devrais répondre à un besoin. Ce que moi je qualifie de la première définition de l'entrepreneuriat, c'est vraiment répondre à un besoin, apporter une solution à un besoin. Donc, ayant travaillé pendant 6 ans dans le domaine éducatif, notamment avec les écoles de Brazzaville, Pointe-Noire, etc., et ayant présenté une émission éducative, j'ai découvert qu'il y avait énormément de manquements au secteur éducatif. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient, mais beaucoup de gens ne s'intéressaient pas. Ils s'intéressaient plus à ce qu'ils proposaient et gagnaient en retour auprès des écoles, mais pas à les aider réellement à propulser leur image. C'est pourquoi j'ai mis en place Educom, donc une agence de communication spécialisée dans l'éducation. Donc nous ne venons pas au sein d'une entreprise ou bien d'une école pour directement proposer nos services, parler argent et tout, non, mais nous venons pour diagnostiquer d'abord. On diagnostique et à partir de ce diagnostic, nous pourrons avoir la vision d'abord du promoteur parce que nous avons 2 types de promoteurs, pédagogues et commerciaux.
ce qui est assez différent. Donc, à partir de là est née vraiment ma vision d'entreprendre dans l'éducation, mais dans le cadre de la communication. Donc, j'ai allié passion et passion aussi, passion et expertise, voilà, parce que quand même pas mal d'expérience dans la communication et la passion dans l'éducation. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette communauté de femmes ambitieuses? Alors, parlons de la communauté des femmes ambitieuses. Pourquoi j'ai créé cette communauté? Effectivement, c'était parce que je rencontrais plusieurs jeunes femmes. Plusieurs jeunes femmes venir me voir et dire comment à ton âge, tu peux déjà avoir autant de casquettes. Moi, on me dit toujours que j'ai trop de rêves, que je ne peux pas faire tout au même moment, etc. Et puis, dans notre communauté, les femmes ne sont pas assez respectées, ce que je trouvais aberrant, moi. Et aussi, beaucoup de femmes étaient, en tout cas, la majorité des personnes qui se sont approchées de moi, c'est des femmes qui avaient une mauvaise orientation. À partir de là, je me suis dit, bon, écoute, on se retrouve à tel endroit, il y aura d'autres filles qui seront là, on va parler de ça, je pense que là, ça pourrait t'aider. On a commencé à se retrouver une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Genre en petit cercle d'abord? En petit cercle, oui. Juste, on n'avait même pas encore un nom. Moi, c'était juste rassembler des collègues, des connaissances qui ne se retrouvaient pas sur le chemin académique ou professionnel. Et je me suis dit, pourquoi ne pas les rassembler pour leur parler un peu de mon parcours, leur présenter quelques initiatives, notamment avec les différents partenaires pour qu'elles trouvent des issues. Et à partir de là est née vraiment cette initiative de se dire, bon, pourquoi ne pas structurer les choses? Avoir un nom, un logo, se propulser, et voilà, créer une identité visuelle, se faire connaître et être là à parler de plusieurs choses. Pourquoi ce nom de femme ambitieuse, en fait? Parce que je suis une femme ambitieuse. Pour vous, c'est quoi une femme ambitieuse? Dites-nous. Merci beaucoup pour la question, je m'y attendais. Alors, pour moi, une femme ambitieuse... tautologiquement, on dirait c'est une femme qui a de l'ambition. Mais moi, c'est une femme vraiment qui se permet de rêver. Pour moi, rêver, c'est vraiment allier passion et futur. Ok? Aujourd'hui, nous avons plusieurs jeunes, là je prends en général, pas seulement les femmes, plusieurs jeunes qui se disent ouais, moi je veux être magistrat, je veux être ceci. En fait, on a des parcours bien dressés et tout. On peut dire que c'est de l'ambition, oui. Mais beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Et moi, aujourd'hui, je qualifie de femme ambitieuse, une femme qui croit en elle, une femme qui croit en son expertise, qui croit en son futur et qui surtout met en place des outils et méthodes nécessaires pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et non qui le dit simplement, mais qui agit. Donc, mieux vaut agir que trop parler en fait. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai toujours fait. Voilà pourquoi vous avez tant de casquettes. Alors, le côté avoir tant de casquettes, ça c'est autre chose, c'est plutôt le savoir-être. Parce que, contrairement aux personnes que je rencontre aujourd'hui, sans pouvoir me vanter, rares sont les personnes qui veulent surtout se former. Moi, je me suis énormément formée. Quand j'étais devant quelqu'un qui utilisait la caméra, je m'épatais, je me disais comment tu fais ça. Je m'approche de la personne, j'apprends. Pour approfondir mes connaissances, je vais dans des centres de formation, j'apprends. Donc aujourd'hui, je rassemble 11 formations dès mon plus jeune âge et que j'exerce énormément qui me permettent aujourd'hui de m'épanouir. Donc ça, c'est vraiment... Mais à quel âge avez-vous commencé tout cela en fait? Ok, à quel âge j'ai commencé ça? J'ai commencé à 17 ans. Wow, c'est jeune. Oui, très jeune. J'ai commencé à 17 ans où j'ai participé à un concours d'éloquence, simplement, dans mon lycée. Et à partir de là, les professeurs et les gens de l'administration de l'école se disaient « tu as une belle passion pour la communication, tu es très éloquente et tout ». Et donc, les personnes qui ont organisé cette compétition, je cite Ken Finea Citea, un groupement spécialiste de l'éducation et un grand journaliste reconnu, qui m'a donné cette chance de pouvoir m'épanouir. Et je pense que tout est parti de là. Pour vous, c'est quoi les qualités d'un bon communicateur? Parce qu'on vous a donné cette casquette-là très jeune, que vous avez la passion ou l'art de transmettre. Alors, on m'a pas donné cette casquette, non. On ne me l'a pas donnée. Je me suis imposée sur le terrain. Ah, imposée. Oui, donc je me suis atterrée sur le terrain. Non, pas du tout. Je dirais pas ça. Simplement que j'arrivais dans ce monde et je voyais plus d'hommes. Je voyais plus d'hommes. C'est pas que j'étais contre, mais je me disais pourquoi il n'y a pas de femmes en fait. Et moi, j'ai développé cette passion. Je me suis dit, beaucoup de gens me disaient, écoute, dans ce domaine-là, il faut être derrière. Toi, t'es une femme, il faut être derrière. Moi, je me suis dit, non. On a aujourd'hui Aline France et Tokabeka, qui est une journaliste. On a des plus grandes communicantes qui arrivent aussi, qui sont sur le terrain. Donc, les casquettes, vous avez parlé des outils, des techniques que doivent avoir un bon communicant. Oui. Eh bien, déjà, il faut avoir le sens de l'écoute, d'abord. Parce que pour pouvoir bien communiquer, il faut savoir transmettre le message. Et pour transmettre le message, il faut savoir, il faut bien le comprendre, il faut bien l'entendre, etc. Avoir un sens vraiment
très fort en discussion, en écoute, en éloquence aussi. Beaucoup diront que la communication, beaucoup de gens ramènent la communication juste aux réseaux sociaux. C'est vrai, il faut avoir un sens de rédaction, il faut avoir un sens du marketing, il faut savoir convaincre, etc. Tout ça, ce sont des casquettes qu'un bon communicant doit avoir, mais ça ne doit pas seulement s'arrêter sur les réseaux où on vous voit, vous communiquez, on vous lit tout le temps, mais lorsque vous êtes aussi en face de la personne, montrez vraiment ce côté. Donc, vous êtes la même sur les réseaux et dans la vie de tous les jours? Tout à fait. Donc, ce visage qu'on voit sur les réseaux, c'est le même qu'on verra en face? Bien évidemment. Ou il n'y a pas des faces cachées, on va dire? Bien évidemment qu'il y a toujours des faces cachées, excusez-moi, mais en fait, ça dépend, en fait. Parce que moi, aujourd'hui, je suis venue sur ce plateau, je ne viens pas en tant que coordonnatrice d'un projet, parce que je fais management de projet. Je viens en tant que communicante. Donc, bien évidemment que dans la communication, vous me verrez. Si vous me cherchez à savoir quelle autre casquette que j'ai, il faudrait que vous alliez aussi dans le management des projets. Si vous allez dans le management et que vous voulez savoir, mais elle fait quoi précisément? Parce que j'ai fait littérature, mais j'ai piloté un projet de science, donc je suis aussi scientifique et littéraire, ce qui est très difficile. Donc, bien évidemment. Ça veut dire qu'il n'y a aucun domaine qui vous dépasse? Non, pas du tout. Je dirais pas ça, qu'il n'y a pas un domaine qui me dépasse, mais je suis simplement, je fais ce qui me plaît ou je dirais ce qui correspond avec ma vision. Voilà, là c'est bien dit. J'aime bien, je ne fais rien qui n'allie pas avec ma vision. Tout ce que je fais doit s'allier avec ma vision. C'est dans ça que je m'épanouis. En tout cas, merci pour avoir répondu à ces questions. Je vous en prie. Nous allons demander une page de publicité au niveau de la régie et nous allons revenir dans cette très belle émission qui est la nôtre. La régie, à vous. Merci la régie pour cette très belle page de publicité. Toujours dans cette émission qui est la nôtre avec une femme ambitieuse. On va l'appeler comme ça tout le long de l'émission. Okay. Parce que c'est un peu le nom de sa communauté, femme ambitieuse. Elle a eu l'ambition de créer cette communauté, si je peux me permettre la tautologie. Tout à fait. En tout cas, dites-nous un peu quels sont les défis que vous avez rencontrés tout au long de votre parcours en fait. Quels sont les défis que j'ai rencontrés? J'ai beaucoup été sous-estimée. Et je vais vous surprendre, mais beaucoup par les femmes. Oh. Oui. Alors, ça sonne fort. Oui. Une femme qui sous-estime une femme. Oui. En tout cas, j'ai énormément été sous-estimée par les femmes. Beaucoup d'hommes m'ont encouragée. Beaucoup d'hommes m'ont vraiment encouragée, en tout cas. Parce que sans ces hommes, moi, je pense que je ne me serais jamais démarquée. Parce que je me disais, non, mais moi, je viens d'apprendre, je vais pas... Et encore là, il y a, je vais reciter Ken Phineas Itea qui m'a toujours jeté dans l'eau. Il ne m'a pas dorloté, il m'a pas... voilà. Donc, les défis que j'ai rencontrés, j'ai beaucoup été sous-estimée par les femmes. J'ai été plutôt confrontée à des phrases où on me disait, ce que je n'aime pas chez toi, c'est que t'es une gamine et t'as trop de compétences à ton âge. J'oublie jamais cette phrase. Une de mes anciennes collègues me l'avait dit. Ce que je déteste chez toi, c'est qu'à ton âge, tu as trop de compétences. Est-ce que c'est mal d'avoir trop de compétences? Évidemment que c'est pas mauvais, mais par rapport à elle, c'était différent en fait. Parce qu'elle était beaucoup plus âgée que moi. Je sais pas, mais il y avait un côté chez moi qu'elle n'aimait peut-être pas. En fait, vous pensez que le fait que vous ayez beaucoup de casquettes l'intimidait un peu en fait? Je dirais peut-être oui. Parce que ce genre de réflexion, c'est pas fait à la liche. Tout à fait, tout à fait. Mais en fait, ce qui est plutôt vraiment, ce qui pourrait vraiment intriguer les gens, c'est pourquoi je crée. Parce qu'en fait, je crée une communauté. J'ai été sous-estimée par les femmes, mais je crée une communauté des femmes. C'est comme si je rassemblais un peu toutes les personnes qui vont me sous-estimer autour de moi. Or non, c'est vrai, j'ai rencontré des femmes qui m'ont sous-estimée, mais j'en ai aussi rencontré que j'inspirais énormément. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça m'épate. Encore samedi dernier, j'étais avec ma communauté et il y a encore l'une des femmes qui me disait, écoute, Thérence, moi à l'école, quand je te regardais, tu étais timide, tu ne parlais pas. Je me disais que je ne voudrais jamais être comme toi. Mais aujourd'hui, je vais apprendre aux côtés de toi. Dites-nous un peu, si vous devriez choisir 3 mots pour définir la jeunesse féminine d'aujourd'hui, ça serait lesquels? 3 mots pour définir la jeunesse féminine d'aujourd'hui.
Je dirais audace, premièrement. Je dirais donc audace. Ensuite, je vais dire patient. Et je vais dire succès. Parce que au-delà de ces femmes qui sont toujours là en train d'envier les autres, il y en a d'autres qui s'approchent pour vouloir apprendre et être ou bien faire plus que les autres. C'est quoi de l'audace chez les femmes? Parce que l'audace peut être mal définie par certains hommes. Par certains hommes, ça dépend, oui. Déjà, je ne voudrais pas trop qu'on mette, surtout quand on parle du côté entrepreneurial, qu'on mette un peu trop une différence entre les hommes et les femmes. Ok. Moi déjà, quand vous mettez une différence entre hommes et femmes, je vois déjà que vous avez un côté de préférence. Non, mais dans l'entrepreneuriat, tout le monde peut réussir. Évidemment que tout le monde. Voilà, ça c'est la bonne pensée. Tout le monde peut réussir. Alors, si vous permettez, vous pouvez répondre à la question. Je me suis perdue. Ouais. C'est pas grave, on va répondre. C'est votre émission. Vous êtes là pour nous déballer tout ce que nous avez amené. Ouais, tout à fait. Donc, quand je dis, c'est quoi une femme audacieuse? Parce que l'audace peut être mal définie. Voilà. C'est quoi une femme audacieuse? C'est une femme qui se surpasse. Oui, qui se surpasse dans ce sens où elle dépasse les pensées limitantes. Je vais parler un peu brièvement des pensées limitantes. C'est quand on te dit, t'es une femme, tu peux pas être ingénieur. T'es une femme, tu peux pas travailler dans tel secteur. Mais elle se dit... Bah, oui, je dirais un peu ça, mais pour permettre à notre public de mieux comprendre. Oui, on va pas compliquer le français. Pensées limitantes, c'est plus compliqué. Non, c'est plus important à comprendre. Voilà. Donc, c'est plutôt, c'est cette femme qui voit au-delà des pensées limitantes. Et moi, je suis comme ça. Tu vas pas venir devant moi. Pendant longtemps, on m'a dit, tu peux pas avoir deux diplômes en même temps. Tu peux pas suivre deux chemins en même temps. Tu peux pas faire le droit et communication. Mais moi, j'ai dit oui, je peux. Parce qu'aujourd'hui, je termine avec mon deuxième diplôme en droit des affaires. Et je me plais dans ça. Vous avez deux diplômes. Ah. Il y a des gens qui diront, mais moi, j'en ai même pas un seul, j'en ai deux. Comment? Ben, ça, c'est question d'audace. Si je peux dire, et d'ambition. Donc, vous avez dit que rien n'est trop grand pour vous, en fait? Non. Non, pas du tout. Tous les défis sont à votre portée? Oui. Moi, je dis ça. Je dis vraiment ça. Et je dis toujours que quand quelque chose est en face de moi, c'est que je peux le faire. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Oh. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Évidemment. Donc, à part cette communauté que vous avez créée, y a-t-il quelque chose d'autre comme Educom quand vous avez lancé? Est-ce que vous avez eu beaucoup de difficultés en tant que femme? Ok. Alors, déjà, il faut savoir, c'est la première fois que je parle d'Educom aujourd'hui devant les gens. D'accord? C'est un projet qui, pendant 3 ans, a bouillonné dans mon cœur. J'ai gardé ça pour moi. La preuve en est, on n'est même pas encore sur les réseaux et c'est parce que je le veux. Quels sont les défis que j'ai rencontrés en créant Educom? C'est bien ça? Oui. Alors, ce sont les défis que j'ai rencontrés. Le premier défi, ce sont les compétences. Énormément de personnes viennent vers moi. Ouais, je vais apprendre, je vais faire ceci. Mais ne savent pas faire grand-chose. Ok? Moi, j'ai pas eu ces difficultés parce que lorsque j'étais en face de quelqu'un qui faisait quelque chose que je ne sais pas faire, j'apprenais. Aujourd'hui, vous pouvez me retrouver, je vais monter une vidéo, je vais tourner des émissions, j'ai fait tout ça. Donc, j'étais devant, comme j'ai dit, devant et derrière la caméra. Donc les défis, c'est vraiment ça avec... Vous dépassez nos cadreurs. Non, pas du tout. Chaque cadreur, non, au contraire. Moi, je voudrais bien m'approcher. C'est surtout ça que je n'ai pas eu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai beaucoup de compétences. J'ai pas eu ce côté-là où du genre, je sais faire, donc je ne peux plus. Ok, moi aujourd'hui, si je suis devant quelqu'un qui filme, je vais m'approcher de la personne pour voir, parce qu'il y a plusieurs plans de filmage. Ok, je veux pas tout le temps être plan serré, gros plan et tout. Non, quand je vois quelqu'un qui utilise d'autres plans, je m'approche, je suis derrière, j'apprends. Donc c'est un peu ça en fait. L'esprit d'apprentissage ne nous a pas quittés en fait. Pas du tout, ça ne me quitte pas. Aujourd'hui, je continue d'apprendre. Voilà, vous finissez bientôt une deuxième licence, c'est chaud. Dites-nous un peu, comment vous pensez que votre communauté peut aider la jeune femme congolaise? Alors, la communauté des femmes ambitieuses peut aider la jeune femme congolaise premièrement à reconnaître son identité, qui elle est vraiment, l'aider à trouver aussi une voie par rapport à sa passion, à sa vision et tout, etc. Mais surtout à prendre conscience d'elle-même et avoir une forte estime d'elle-même et avoir confiance en elle. Avoir une forte estime d'elle-même, est-ce qu'une femme n'a pas déjà une forte estime d'elle-même? Parce qu'on voit, il y a des femmes qui sont, comment on va dire, très autoritaires ou très sûres d'elles. Oui, il y en a, mais il y a plusieurs catégories des femmes. C'est comme avec les hommes. On en a d'autres qui sont très forts, quelquefois assez faibles, vous voyez. Donc avec les femmes aussi, c'est un peu pareil. On a des femmes qui ont une forte estime d'elles-mêmes, tout comme il y en a d'autres qui ne le sont pas encore.
Par exemple, celles qui sont dans des familles où on les a souvent dénigrées, du genre avec des paroles un peu méchantes, etc., etc. Donc du coup, elles ont perdu confiance en elles. Surtout à l'école, lorsqu'on nous dit ouais tu es idiote et tout, ça met quelque chose dans la tête de certaines personnes. Et du coup, elles perdent confiance en elles et tout. Et dites-nous, comment votre communauté peut encore aider une femme à passer de la vision ou des rêves à l'action? Comment elle peut passer de la vision des rêves à l'action? Alors déjà, premièrement, je vais parler un peu du côté entrepreneurial. Là, je vais parler vraiment au cas par cas, parce que nous avons une femme dans la communauté qui a fait ça réellement. Elle avait une vision. Elle avait une vision. C'était vraiment d'avoir une source de revenus qui peut lui permettre, excepté le fait qu'elle était à la fac, pouvoir avoir une autre source de revenus qui peut l'aider un peu à s'en sortir. Parce que quand même, c'est une mère célibataire. Donc voilà. Et du coup, à travers la communauté et les activités que nous organisons, notamment nos partenaires, les femmes qui sont déjà passées par là, parce que moi je le dis toujours dans ma communauté, dans un certain domaine je peux vous aider, mais dans d'autres je ne peux pas, parce que là parfois ça nécessite qu'une autre femme qui est déjà peut-être mise au monde vous parle concrètement. Donc comment on peut aider cette femme? C'est vraiment être en contact avec d'autres femmes qui sont passées par là. Mais aussi moi précisément, par exemple, dans la manière où je peux l'aider, j'ai aidé cette jeune fille-là à entreprendre. Ok, on a aujourd'hui plusieurs jeunes femmes qui font des bissap à la maison, mais ça s'arrête à la maison. Elle avait tellement de passion entre pâtisserie et autres, l'agroalimentaire. Je lui ai dit, mais tu peux mettre ça en valeur. Donc, elle est passée d'une simple idée qu'elle avait. On a mis en place un business plan à travers mes compétences en management des projets et autres. Et aussi d'autres femmes qui sont déjà passées par là. Aujourd'hui, elle a ouvert son magasin. Elle a même un service de livraison qui lui permet de livrer ses pâtisseries par-ci, par-là. En tout cas, votre communauté aide beaucoup des femmes, on va dire? Oui, en tout cas, celles qui sont d'accord. Parce qu'au départ, on a eu plusieurs femmes qui sont venues parce qu'elles entendaient rassemblement des femmes pour pouvoir s'élever mutuellement, organiser des événements. Elles étaient là vraiment pour que des événements et tout. Or, dans les événements, il faut savoir qu'on a quelquefois des retraites. Des retraites où parfois, toute une journée, on est là pour travailler sur notre business plan. On est là vraiment pour sortir de là avec des idées concrètes et on laisse nos téléphones de côté. C'est vraiment ces moments où il n'y a que nous et notre vision en face. Mais vous pensez pas que c'est un peu drastique parfois ce genre de retraite où vous abandonnez tout comme ça? On n'abandonne pas tout, hein. On n'abandonne pas nos rêves parce qu'on est là pour les construire. Oui. Si laisser le téléphone pour empêcher que ces femmes soient un moment à l'autre. En fait, le fait de laisser le téléphone, ce n'est pas pour montrer que oubliez d'autres occupations, oubliez votre famille. Non, non, c'est pas ce que ça veut dire. Ok, le téléphone il sonne, vous allez le prendre, vous allez répondre au téléphone. Simplement que c'est un moment où on voudrait vraiment se concentrer. En fait, on a voulu répondre à un besoin, comme moi je réponds toujours aux besoins, celle qui était, lorsque nous organisons, lorsque le gouvernement, etc., et les autres personnes, je dirais d'autres communautés, organisent des événements, il y a plus le parler. Ce que nous, on voulait pas seulement. On voulait qu'il y ait le parler, mais et l'action aussi. Donc, lorsque, par exemple, nous avons organisé notre premier événement, on parlait de reconnaître son identité et passer à l'action, on nous a parlé de plusieurs choses, des retours d'expérience, etc., etc. Mais après ces événements, qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait maintenant travailler sur nous. On a pris conscience de notre identité. Ok, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que tu veux faire, on va travailler là-dessus. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de témoignages par rapport à ces retraites-là? Je viens de le parler. Non, on va enlever celle-là. Celle-là, c'était un cas qui a été évoqué par rapport à une réponse, mais à part elle. À part elle, oui, il y a eu d'autres femmes, notamment, non seulement, en fait, peut-être celles qui ne sont pas aussitôt passées à l'action, mais au moins qui ont changé leur mindset. Ok, et moi c'est surtout ça l'important parce que moi je dis toujours mindset is everything. Ok, donc tant que la mentalité elle est changée, je pense que le reste, voilà, on peut vivre dans la pauvreté, rêver la richesse, on va passer le cap en fait. C'est tout ça l'important. Dites-nous comment votre impact sur les réseaux sociaux, c'est comment? Alors notre impact sur les réseaux sociaux, on n'a vraiment pas voulu aller dans ce sens-là. Parce que nous commençons à peine à mettre nos premiers pas sur les réseaux sociaux, à nous faire connaître. Parce que de base, moi, comme j'ai dit, c'était vraiment la communauté des femmes ambitieuses. C'était simplement un rassemblement des femmes qui ne se retrouvent. Du bouche à l'oreille, on va dire. Voilà. On vient, on discute. Tu as une solution. Ok, bon, moi, je voudrais ceci. Ok, voilà ce que tu peux faire. Et là, Mais c'est plutôt ces femmes qui m'ont motivé encore moi à mettre un cadre spécifique dans ça.
Et à partir de là, on a commencé à développer, on a commencé. Et donc là, on va vraiment petit à petit parce que dans ma communauté, on a aussi des femmes qui font en communication, etc. Donc vraiment, on est en train de travailler sur ça pour pouvoir booster parce qu'on n'est pas encore même sur LinkedIn. On est sur Instagram, mais pas sur LinkedIn encore. Donc là, on travaille dessus. Et puis l'objectif, c'est vraiment pas qu'on fasse trop de bruit, mais plus d'action en fait. Et tant qu'on peut être petit, mais faire beaucoup, ça nous va. Est-ce que la communauté elle est assez grande ou c'est encore ce cercle fermé là comme au départ? Alors, je dirais, au départ, elle était très restreinte. Elle était très restreinte, mais maintenant, il y a plus de femmes qui intègrent parce qu'ils voient ce que nous faisons, etc. Ça leur plaît, ils intègrent. Donc, on évolue en fait. Votre plus grand rassemblement a eu combien de membres? Parce que je suis sûr que vous tenez des statistiques. Oui, bien évidemment, il y a des statistiques. Il faut toujours faire l'analyse de tout ce qu'on fait. Alors, le dernier rassemblement, c'était aussi le premier événement de la communauté des femmes ambitieuses, parce que cet événement nous a permis de juger le pour et le contre, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Et ça a rassemblé 25 femmes. Vraiment, comme j'ai dit, l'objectif n'est pas qu'on soit nombreux. Non, c'est vraiment qu'on soit petit, parce qu'on a commencé, on n'était que 5 femmes. On n'était que 5 femmes qui ont cru en moi, qui étaient là, et on a évolué. D'accord. En tout cas, nous allons demander une dernière page de publicité à la régie et nous allons revenir dans cette émission pour terminer. La régie, à vous. Votre maison de communication visuelle en République du Congo. Contactez-nous au plus vite sur notre page Facebook Goal Design. Merci la régie pour cette très belle page de publicité. Dites-nous, que diriez-vous à une femme qui hésite encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? De ne pas, enfin déjà, que lui dire? Une femme qui a peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà la peur là, c'est normal qu'elle ait peur, ok? Parce que déjà, y a plusieurs stéréotypes qui sont tout autour. Mais ce que je lui dirais, c'est juste d'avoir confiance en elle et surtout de croire en ce qu'elle veut faire. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu énormément de propositions, mais j'ai tenu à ma vision. Et aujourd'hui, je me suis lancée. Donc, je la conseillerais de se lancer, de surpasser sa peur. Là encore, je vais parler d'audace. De surpasser sa peur et surtout de se rapprocher des femmes qui sont déjà passées par ce qu'elle fait. Dites-nous, pour terminer, oui. Enfin, quel rêve avez-vous, personnel ou collectif, pour cette grande communauté à laquelle vous appartenez? Le rêve que j'ai, c'est que la CEFA soit une référence, vraiment, de développement pour toutes les femmes. Où chaque femme, jeune fille, etc., quel que soit le niveau, une femme peut s'épanouir convenablement, en fait. Ça soit vraiment une plateforme, voilà, une plateforme de référence où chaque femme vient et se retrouve convenablement. C'est ça vraiment dans le futur. L'objectif, comme j'ai dit, c'est pas qu'on soit nombre, mais que les femmes se retrouvent. Tant que c'est 2 femmes que j'ai impactées sur 1000, moi, ça me va. Dites-nous, on va vous laisser votre mot de la fin. Ok. Ça serait lequel? Un conseil, je sais pas, une anecdote, votre mot de la fin? Mon mot de la fin. Alors, je dirais, permettez-vous des erreurs. Croyez-moi, l'intelligence que vous voyez aujourd'hui, que je suis tellement d'erreurs que j'ai fait. Et sans ces erreurs, je ne serais pas là. Donc, permettez-vous de commettre des erreurs. Permettez-vous même d'avoir peur. Mais ne permettez pas à cette peur de vous surpasser. Soyez plus fort. Mais je parle plus aux femmes. Excusez-moi, mon cœur bat pour la jante féminine. C'est pas un problème. Mais femmes, vraiment, soyez plus fortes que votre peur et passez à l'action. Je vous encourage vraiment à passer à l'action parce que dites-vous qu'aujourd'hui, vous êtes à un certain stade. Mais dites-vous que si vous passez ce cap de peur-là, vous pourriez regarder, être en haut, regarder en bas et dire que oui, j'y suis arrivée. Et c'est plus important. Et on va vous laisser faire des coucous à qui vous voulez, saluer la famille. Je salue la communauté des femmes ambitieuses, notamment. Et aussi, je salue les femmes qui impactent aujourd'hui aussi. Je cite Jenny Mabengi, je cite Barmay, je cite Jenny Mwandibi, directrice de J'arrive, et aussi Divina Ganao. En tout cas, je les salue toutes. Voilà. En tout cas, on espère que cette communauté grandira et que vous continuerez à grandir avec. Bien évidemment, je vous remercie. Ce fait un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Pareillement. On va dire que depuis que ce thème Jeune et entrepreneuriat a été lancé, vous êtes la première femme.
Ok, j'en suis ravie. Et nous aussi, on a été ravis de vous recevoir. On a beaucoup appris avec vous. Tout à fait. Ce qu'on va beaucoup retenir, c'est permettons-nous des erreurs. Oui. Comme vous l'avez dit. Ça ne sort pas des blocages, oui. Je pense que les erreurs font grandir. Tout à fait. Et ce sont ces mêmes erreurs-là qui feront de vous quelqu'un de nouveau demain. Nous remercions la RTOPH Monde qui ne cesse de nous accorder ce magnifique studio JM pour continuer à tourner cette émission qui est la nôtre. Nous remercions nos partenaires de tous les jours. J'ai cité la Team Moussala Production, Gold Design, AG Production. Nous remercions la grande équipe de la RTOPH Monde, que ce soit ceux qui gèrent la régie, les cadreurs, ceux qui sont à la radio, ceux qui sont dans le studio d'enregistrement, toute l'équipe de la RTOPH Monde, nous vous saluons. Nous saluons aussi tous ceux qui like, s'abonnent et partagent le contenu que cette chaîne continue à vous proposer. Au revoir et à la prochaine occasion. Merci. Merci. Young Talk, l'émission où les jeunes ont leur mot à dire. Young Talk, quand la jeunesse prend la parole.